Vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur cette pathologie et qu'on vous dira aujourd'hui. En tout cas, on vous parle une fois encore de la tuberculose. La répétition est pédagogique. C'est une maladie infectieuse et contagieuse provoquée par une batterie. Elle peut toucher de nombreux organes, mais la tuberculose pulmonaire reste la forme la plus répandue. Des cas de tuberculose dite ultra résistante se développent à travers le monde. Ultra résistante, vous voulez comprendre que forcément, ça défie les lois des médicaments. Comment les patients doivent-ils être traités? Comment reconnaître les signes de cette maladie? Y a-t-il un traitement définitif? Yasmine Amata, bonjour. Bonjour, Emon, comment vous vous portez? Je me porte, M. Charles, et vous? Ça va très bien également. Je vous donne mon sourire ce matin. C'est un sourire jaune. Ça n'a rien à voir avec un sourire réel. En tout cas, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Comme l'a dit Emon, aujourd'hui, on parle de la tuberculose, cette maladie qui est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Le 24 mars prochain, Emon, c'est bien la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Et pour mieux comprendre cette maladie, savoir les enjeux mis en place pour éradiquer cette maladie, nous avons sur ce plateau notre spécialiste médecin pneumologue Gildas Agodokpesi qui est toujours là présent pour informer les populations par rapport à cette maladie. Alors docteur Agodokpesi, bonjour à vous, comment vous vous portez? Bonjour Yasmine, c'est un plaisir. Un plaisir toujours partagé. Bonjour docteur, bonjour professeur, voilà, pour être plus précis. C'est vrai qu'on a un peu défini la maladie, mais on ne saurait commencer sans qu'un spécialiste que vous êtes puisse encore définir cette pathologie à nos téléspectateurs. Oh, mais je crois qu'après la présentation de Herman, j'ai plus grand-chose à dire. J'ai plus grand-chose à dire. Il a tout dit. La tuberculose, c'est une maladie qui peut toucher tous les organes du corps humain, mais préférentiellement le poumon. Et c'est cette forme qui est la forme la plus fréquente et qui est aussi la forme à l'origine de la transmission de la maladie dans la communauté. Et le 24 mars de chaque année est la journée mondiale donc, qui est consacrée pour permettre de réfléchir et impliquer tout le monde pour que nous puissions continuer à réfléchir davantage sur cette maladie qui, paradoxalement, nous la connaissons très bien. Oui. Nous avons les moyens également de la soigner, mais malheureusement, elle se fait persistante dans la communauté et à l'origine de beaucoup de drames humains. Je précise que c'est la tuberculose qu'on appelle en fond oui. Exactement. Oui, pour dire, vous toussez jusqu'à blanchir. Voilà, parce que c'est une toux, effectivement, mais ce n'est pas une toux simple, c'est une toux qui vous détruit, c'est une toux qui vous fait blanchir. En fait, vous perdez du sang, vous devenez anémié, vous devenez fatigué, le pantalon ne tient plus sur les fesses, vous ne pouvez plus rien faire, vous n'êtes plus productif pour la communauté. Mais quels sont les principaux défis liés à cette maladie? Alors, les principaux défis, ça dépend de là où on se situe. Alors, on va partir peut-être d'un niveau beaucoup plus stratégique. Oui. Actuellement, il y a le souci du financement de la lutte anti-tuberculose dans le monde. D'accord. Et cette année, c'est l'année, vous savez qu'il y a le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose. Voilà, il y a donc les États du monde se réunissent parce que c'est un problème majeur, c'est un problème qui concerne toutes les nations, certains plus que d'autres, c'est vrai, mais ça concerne tout le monde. Et donc il y a la reconstitution, cette année c'est la reconstitution des fonds par ces pays-là pour donner davantage de moyens au niveau, aux structures de santé, aux programmes de santé, au ministère qui dérivent généralement des ministères de la Santé, pour mieux coordonner l'action de lutte. Alors, au niveau essentiellement maintenant, quand on aborde la lutte au niveau un peu plus opérationnel, c'est encore malheureusement le retard au diagnostic. Le retard au diagnostic, nous n'arrivons pas encore à dépister suffisamment. Donc, on parle de l'insuffisance, le retard et l'insuffisance du dépistage. Okay? En fonction d'un certain nombre de paramètres, on peut deviner dans une population le nombre de cas attendus, mais il se fait que nos statistiques montrent que nous sommes toujours en deçà de ces cas attendus. Et tant qu'il y a des malades dans la communauté, c'est que la propagation de la maladie continue. Et l'autre défi également, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les moyens, nous avons les médicaments, mais la population continue encore de mourir. Si je dois vous donner quelques chiffres, au Bénin par exemple, on estime à peu près entre 300 et 400 le nombre de Béninois qui meurent chaque année de la tuberculose. Et ça c'est les populations, ça c'est parmi les gens qui ont pu entrer dans le système de soins.
Sans compter ceux qui sont restés, qui sont morts dans le silence de leur maison. Et on peut même extrapoler à 1000 cas, voyez-vous. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez préoccupant. Chaque année, nous avons 4000 cas diagnostiqués, ce qui est beaucoup pour les 12 ou 13 millions de Béninois que nous sommes. Et chaque année, on a l'impression que ça augmente. Et donc, il faut mener des actions beaucoup plus hardies pour aller au sein de la communauté, pouvoir dépister ces cas-là pour les soigner, parce que c'est le premier niveau également de la lutte, c'est le dépistage traité. Si on dépiste et qu'on traite ces cas, il n'y en a plus dans la communauté et donc le risque ne sera qu'un risque subsidiaire dont nous aurons certainement aussi le temps de parler. Et tout à l'heure, vous avez dit 4000 cas. Comment se propage la tuberculose au point qu'on ait autant de cas et même d'autres qui ne se font même pas dépister sont toujours là dans la société? Alors, la tuberculose a cette spécificité d'être une maladie qui ne survient que lorsqu'un nombre de facteurs de risque sont réunis. Okay? C'est une maladie opportuniste. Pour caricaturer, je dirais, c'est une maladie qui ne survient pas chez certaines personnes ou bien qui a une faible probabilité de survenir chez l'homme sain. Chez l'homme qui, a priori, vit dans de bonnes conditions, a une alimentation équilibrée, n'a pas une maladie particulière, vit dans un bon environnement. Ça, c'est une façon peut-être pour moi de caricaturer la chose pour que les téléspectateurs nous suivent. Et donc, il y a ces facteurs de risque-là. Alors, la communauté, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup plus de tuberculeux, vous en rencontrez, vous avez un risque. Mais il y a les facteurs, je dirais, socio-économiques. Et pour me résumer, je parlerai de la pauvreté avec ses corollaires, avec ses corollaires que sont l'habitat, l'environnement, le milieu de vie qui n'est pas sain. Quand on ne respire pas un bon air, qu'on vit dans un environnement qui n'est pas sain, le risque est plus élevé. Tout à fait. Ensuite, quand vous vivez la promiscuité, un habitat destiné à 2 personnes, vous en voyez 15, 16, 20 qui sont dedans, ce sont également des facteurs de risque. Et maintenant, quand j'ai fini de parler de ça, il y a les facteurs presque individuels. Quand vous ne mangez pas bien, la plupart, 80% de ces 4000 cas, je peux vous le dire, ont des problèmes de malnutrition. Ils ne mangent pas satiété ou c'est déjà la constitution du repas qui n'est pas équilibré? Alors, quand je parle de malnutrition, c'est la malnutrition par défaut. Il n'y en a pas suffisamment ou bien, parfois, ils ne savent pas toujours bien manger. D'accord. Même quand ils ont les moyens, ils ne savent pas toujours bien manger pour avoir un corps sain. Ensuite, il y a les maladies qui fragilisent normalement, qui vont fragiliser le corps et sur lequel maintenant la tuberculose va pouvoir rapidement émerger. Et au nombre de ces maladies, on parle du VIH-Sida, mais c'est pas la seule maladie. Il y a toutes les autres maladies qui ne sont pas bien prises en charge et qui créent une situation, on dit en termes médicaux, d'immunodépression, c'est-à-dire de faiblesse de l'organisme, vont être le nid et vont rendre ce corps-là une proie facile pour la tuberculose. Alors, professeur, on parle de la tuberculose pulmonaire qui est la forme la plus répandue, mais aujourd'hui, on avance d'autres formes de tuberculose, notamment des tuberculoses dites ultra-résistantes. Résistantes à quoi? Alors, résistantes aux médicaments essentiels. Essentiels. Alors, il faut le dire, ça, on le connaît dans le milieu de la médecine. Quand on commence à manipuler des antibiotiques, les gemmes, eux aussi, développent des mécanismes de résistance pour surmonter ces antibiotiques-là. Tout à fait. Et la plupart du temps, c'est le mésusage de ces antibiotiques qui va créer les conditions pour que les gemmes deviennent résistants. Et donc, les médicaments que nous avons dans la tuberculose, qui sont des médicaments bientôt centenaires, qu'on appelle encore médicaments essentiels, à force de les utiliser et parfois avec quelques difficultés qu'on a sur le terrain de mésusage de ces antibiotiques, nous arrivons à avoir des cas de tuberculose multirésistante. Mais rassurez-vous, au Bénin, la situation est bien sous contrôle pour ces cas-là, puisque nous avons, à travers le programme national contre la tuberculose, mis en place des directives
qui nous permettent d'assurer un bon traitement des cas. Et donc, c'est vraiment une situation assez marginale dans notre cas. Est-ce qu'une toux persistante cache forcément une tuberculose? Nous sommes en contexte d'endémie et donc une toux persistante a une forte probabilité de cacher la tuberculose. Bien sûr, je ne vous ferai pas un cours de médecine ici, il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent simuler la tuberculose et qui vont s'exprimer par la toux. En tout cas, une toux qui dure depuis plus de 2 semaines doit faire l'objet d'une consultation dans un centre de santé et l'agent de santé, je ne dis pas forcément le médecin, l'agent de santé qui est là est assez outillé pour pouvoir faire le tri et vous dire non, c'est une toux banale, non, attention, allons voir si ce n'est pas la tuberculose et il vous proposera le test, l'examen des crachats, qui est un examen qui est rendu gratuit sur tout le territoire national. Est-ce qu'on a guéri définitivement la tuberculose? Alors, voilà... Mais est-ce qu'on ira directement à la guérison? Vous devez savoir. Oui, déjà, pour dissiper au moins certains... C'est très important cette question-là, Eman. Et c'est la seule maladie, parfois quand je suis devant les patients, je leur dis, c'est la seule maladie dont j'ai la certitude de vous guérir. Parce que si vous prenez bien les médicaments, vous allez en guérir. Et effectivement, on guérit. Mais, quand j'ai fini de dire ça, je dois vous dire, dans notre contexte particulier du Bénin, je vous ai dit tout à l'heure, les défis que nous avons, c'est le défi du retard au diagnostic. Tout à fait. Et donc, les gens viennent à un stade assez avancé de la maladie. Nous arrivons à les guérir, pour ceux qui vont guérir, mais les séquelles de la maladie au niveau des poumons vont faire que ces gens-là vont continuer à tousser toute leur vie. Et donc, dans la pensée commune de nos populations, voilà une maladie dont on ne guérit pas parce qu'il a eu la toux, il est allé dans un centre antituberculeux, mais il continue toujours de tousser et il tousse encore parce que malheureusement, il a développé des séquelles de la maladie. Mais puisqu'il tousse encore, est-ce qu'il ne constitue pas un danger pour son environnement? Non, il constitue un danger quand il a le microbe en lui et que ce microbe est infectant. D'accord. Je peux vous dire, dès qu'il commence à prendre son traitement antituberculeux, il n'est plus contagieux. Ok. Voyez-vous. Mais malheureusement, et ça c'est un problème, c'est une problématique réelle dans notre communauté, en tout cas dans notre pays, les gens pensent qu'on ne guérit pas de cette maladie et pour eux, dès que nous voyons quelqu'un qui a fait la tuberculose et qui continue de tousser, c'est que c'est la maladie qui continue. Mais quelle stratégie est mise en place pour détecter déjà précocement cette maladie puisque les gens ne viennent pas? Alors, les stratégies sont nombreuses. Il y a déjà la stratégie communautaire. Et vous savez, il y a la politique nationale de santé communautaire actuellement, avec les relais communautaires qui vont permettre d'aller dans les hameaux, dans les maisons, pour dépister déjà tous ceux qui ont des symptômes évocateurs et seront référés vers les structures de soins pour leur dépistage. Mais il faut continuer toujours à en parler parce que, je le disais également un peu tout à l'heure, la stigmatisation liée à cette maladie persiste encore dans les mentalités. Okay? Cette maladie, par son histoire, a traumatisé bien des gens et les gens ne veulent pas en parler. Quand vous leur dites, bon, et si c'était la tuberculose, que Dieu m'en garde. Comme si, alors que c'est la maladie, par ricochet. Qu'on peut soigner, qu'on peut guérir. Dont on guérit, je le dis avec beaucoup de certitude. Et beaucoup de vigueur aussi. Beaucoup de vigueur, c'est la maladie dont on peut guérir si l'on prend bien son traitement. Vous pouvez nous rappeler déjà les centres de prise en charge, les centres où on peut avoir les soins? Il faut dire que dans le cadre de notre politique au niveau du programme national de lutte contre la tuberculose, tous les centres de santé sont des centres collaborateurs et participent du dépistage. Et donc, dès que le patient entre dans le système de soins, il est orienté vers ce qu'on appelle les centres de dépistage et de traitement, qui sont en fait des structures, des structures sanitaires qui sont accréditées pour dérouler le paquet d'activités de dépistage et de traitement. Et actuellement, dans le pays, nous avons un peu moins d'une centaine de centres de dépistage et de traitement qui sont répartis sur tout le territoire national, dans toutes les communes,
dans toutes les communes du Bénin, au moins, il y a un centre de dépistage et de traitement. Dans d'autres communes, il y en a 2, 3, et qui prennent en charge gratuitement ces patients-là, qui assurent le diagnostic qui est gratuit, ensuite le traitement et également le suivi jusqu'à la guérison. Le 24 mars prochain, c'est la journée mondiale de lutte. Dites-nous, quelles sont les actions mises en place déjà pour une meilleure sensibilisation? Alors, nous comptons sur vous. La sensibilisation passe d'abord par vous. Et on a commencé aujourd'hui. Et nous avons commencé là, et nous allons continuer avec toutes les campagnes de communication, de sensibilisation. Il y a également la journée qui sera célébrée avec les différents acteurs. Et dans tous les centres de santé qui prennent en charge ces patients-là également, il y a des mini-célébrations qui permettent au niveau local vraiment d'impacter et de faire la sensibilisation pour que les patients puissent continuer à venir dès qu'ils ont les moindres symptômes fréquentés et surtout travailler sur ces stigmates que nous avons dans la communauté et qui sont un frein au traitement, aux soins de la tuberculose. Nous allons finir par quelques conseils à la jeune génération pour une meilleure sensibilisation. Comment peut-il sensibiliser autour d'eux pour une meilleure lutte contre la tuberculose? Alors, pour une meilleure lutte contre la tuberculose, nous l'avons dit, au niveau communautaire, c'est l'atout. Dès qu'il y a une toux qui persiste, il faut aller au centre de santé pour aller comprendre l'origine de cette toux-là. Et si c'est la tuberculose, vous allez bénéficier d'un traitement. Ensuite, il faut développer en soi-même. On dit que chacun est son propre médecin. Ouais, comme je vous ai dit, l'hygiène de vie, c'est fondamental. L'hygiène de vie, l'hygiène du corps, l'hygiène du milieu sont autant d'éléments sur lesquels nous devons insister. Et si on découvre un tuberculeux dans son environnement, ce n'est pas une occasion pour fuir cette personne-là. Au contraire, il faut l'accompagner, il faut aider les services de santé à faire le dépistage autour de ces cas pour qu'on puisse vraiment, à partir d'un cas, pouvoir mettre hors de danger la communauté. Merci beaucoup, docteur Jidas Agodopessi. Je précise que vous êtes médecin pneumologue au centre Lazaret. Exactement. À vous, fidèles téléspectateurs, je ne partirai pas sans vous rappeler l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle. On peut être pauvre et bien vivre. Vous pouvez également faire votre dépistage. Il a dit, tant que vous avez une toux qui persiste à plus d'une semaine, moi je dirais, allez tout de suite voir un médecin pneumologue ou un généraliste pour savoir si ce n'est pas une tuberculose qui s'y cache. Ce sera tout, Emon Amiga. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour toutes ces informations. Je sais et j'imagine que le professeur Agodopessi, après cette émission, il y a une file d'attente qui l'attend du côté d'Akpakpa à Lazaret. Il va faire le dépistage à toutes ces personnes, même une minute. Vous avez compris, vous également, comme si vous toussez plus d'une semaine, je vous enverrai. Oh, docteur, je vais l'envoyer là-bas. Allez, Yasmine, merci. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci à vous également. À très bientôt. 5 sur 7 matin, assure dans les